Comment ça va les gars? Aujourd'hui on va regarder les comparaisons sur les trucs les plus bizarres, les plus dingues, les plus grands, les plus petits. On va tout regarder les gars, vous inquiétez pas, vous allez tout comprendre. Donc sortez-vous du juice, détendez-vous, mettez un petit pouce bleu et on y va? On go ou pas? Est-ce qu'on y va? Ouais, go. On va commencer avec la comparaison des vitesses. Donc un homme qui marche à côté d'un vélo, du premier vélo d'ailleurs, il faisait 4 km/h. Bah autant marcher à pied mon ref. Ok, là c'est les premiers vélos qu'on connaît. Ouais, c'est quoi ça? Le mec il est en mode lacostéenne, mais il est sur un chariot. Comment ça s'appelle? Une Benz. Ok, et là t'as un mec qui court 16 km/h quand même, hein. Ok, l'humain moyen peut aller à 24 km/h. Comment? C'est tellement faux. À la salle de muscu, j'y suis tous les jours. Les gens, ils vont jamais à plus de 4 km/h, ils font que marcher. Je comprends pas pourquoi ils viennent en fait. Ok, donc 24 km/h. Bon, là c'est l'homme le plus rapide du monde, c'est Usain Bolt avec 44 km/h, ce qui est plus rapide qu'un mec moyen en vélo. Attends, mais c'est quoi le mec derrière? Parce que Usain, là frérot, dose. Mec, je sais pas qui doit de l'argent, mais là, il est en train de foncer sur quelqu'un, il va lui casser les dents. Et on a le premier avion, le premier prototype d'avion, qui est toujours là, mec, il est magnifique en vrai. C'est ouf de se dire qu'à l'époque, il créait ça en mode The Bee. Il créait ça en mode The Bee. Parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de comparatif, tu vois, tu savais pas, genre, si ça allait marcher ou pas, tu devais juste sauter et t'envoler. Parce qu'en fait, souvent, tu partais, en fait, d'une très grosse hauteur, genre d'une colline, d'une montagne, tu sautais avec ton avion et ça allait jusqu'en bas. Il n'y avait pas encore la propulsion. Ok, là, c'est quoi? C'est un Jaguar. Oh là mec, c'est stylé, 130 km/h, hein. Ça vit, hein. Usain Bolt, c'est qui à côté? C'est qui? Eh bah c'est une Mercedes, gros. Usain dans une Mercedes, il fait 320 km. Ça va, les choses sont rapides. Et maintenant, on a un hélicoptère. Je pensais pas qu'un hélicoptère, c'était si rapide que ça, en vrai. En même temps, c'est haut, hein. C'est quoi ça? C'est un petit hélicoptère. On dirait vraiment l'hélicoptère des victimes. Ou des méchants dans les films, tu sais. Là, il s'enfuit vers sa base secrète sur une île déserte. Ok, là, c'est un bateau. Le Spate of Australia qui fait 500 km/h, mais qui se fait carrément dépasser par le SSC Tuatara. Mais c'est quoi cette voiture? Mais c'est une voiture de sport, quoi. Ok, là, on a les bateaux qui sont là et une sorte de fusée. Je connaissais pas, mais là, on connaît pas, hein. Le Hack Attack. C'est quoi ce truc? Apparemment, là, ce que vous voyez, c'est considéré comme une moto, hein. Pour moi, c'est juste un pétard qui va très vite. Mais apparemment, c'est une moto. Mais bon, tout le monde se fait dépasser par l'avion, les gars. Le Boeing 757. C'est un des avions les plus connus du monde. C'est quoi ça? Mais ça, c'est dans Moi Moche et Méchant ou dans Batman, hein. Il y a que dans Batman que t'as ce véhicule-là. Vraiment. C'est le Bat-véhicule. Et à côté, c'est le mur du son. C'est 1200 km/h. Voilà, je m'y attendais un peu. Il y a forcément des avions qui sont plus rapides que tout, hein. Et évidemment, c'est des avions des USA, toujours. C'est quoi ça? Mais est-ce qu'à cette vitesse-là, tu vois encore quelque chose, hein? Parce que si nos yeux ils vont en 60 images par seconde, là je pense qu'ils doivent être en PLS. C'est quoi ce truc? Oh mais vas-y, ça c'est pas un vrai... Attends mec, là c'est la vitesse, elle est beaucoup trop rapide. Mais moi je comprends plus rien. Ça c'est un objet de la NASA, on dirait tellement un truc dans les Avengers. On dirait un skateboard, ça c'est pour le surfeur d'argent. Ouais bon ok, là c'est tout ce qui est dans l'espace, ça compte pas. Tu peux pas vraiment dire que c'est de la vraie vitesse. 30 000 km/h, mec c'est une dinguerie 30 000 km/h. Et c'est pas fini? Il y a plus rapide que les vaisseaux spatiaux? Sur Terre moi je pense pas, hein. Apollo 10, 40 millions de km/h. Ok, ça va, ça vit, hein. C'est quoi ce truc? On dirait un phasme. Ok. Ok, voilà, maintenant on est dans l'espace, maintenant on parle français. Ça, c'est un satellite, les gars. Je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui vivent sur les satellites, tu vois. Je sais même pas si c'est très pratique, parce que déjà, avec la gravité, tu essaies de mettre ton dentifrice, il part en l'air. Est-ce que vous pensez que si un jour on vous propose, vous iriez dans l'espace? Parce qu'en vrai, le truc, c'est quand tu vas dans l'espace, le temps de revenir, tu perds au moins 20 ans. Mais du coup, il y a encore plus rapide que ça? Genre quoi? Ok, New Horizon qui a 60 km/h. En fait, j'ai l'impression que plus c'est des objets qui sont loin de la Terre, plus, je sais pas, la gravité fait qu'ils tournent beaucoup plus vite. On rappelle qu'on est quand même passé de Usain Bolt qui courait 40 km/h et on était choqués, hein. 1302 km/h. Mais oui, toujours plus. Wow, gros. On dirait une grosse antenne téléphonique. Ça, on dirait rien du tout. Ça, on dirait un bouclier, frère. Me faites pas croire que ça, c'est un vaisseau spatial. C'est juste un bouclier. C'est le bouclier que tu craftes au niveau 1 dans Ark. Ok. Helios 2 qui ressemble clairement à son petit frère. Je sais pas à quoi ils servent en fait les satellites. Il y en a qui permettent de détecter la météo et internet, mais là, le reste, je sais pas. Ah, maintenant, ils comparent carrément avec la vitesse des planètes. Genre, un rayon de lumière, combien de temps ça met pour aller du soleil à la Terre? C'est 1 seconde 3. Ça lag un peu quand même, hein. Je préférais la nouvelle mise à jour. Ok, et là, du coup, c'est tous les trucs qu'on a vus avant, mais de loin. Ça va, hein. C'est quoi cette ville, d'ailleurs? C'est une ville où tout va trop vite.
Et là, c'est le mur du son. Maintenant, si vous avez mon âge ou que vous êtes un gamin dans votre tête, ce qui a de grandes chances d'arriver, vous aimez forcément les dinosaures. Mais quel est le plus petit et le plus grand dinosaure du monde? Et bah, voici la réponse, les gars. Ça, c'était des petits dinosaures. Il y avait le Vélociraptor, voilà, hein, que vous avez vu dans Jurassic Park, par exemple. Voilà, une œuvre cinématographique. On a aussi... Mec, il y en a, ils ont vraiment des gueules de cons. Je suis désolé, mais il y en a... Regardez lui, par exemple. Dinosaure. Mec, je suis désolé, vraiment, c'est... Il y en a, ils ont des têtes. Mais regardez lui avec son gros front, là. On dirait Rihanna, c'est pas normal. Et lui, on dirait qu'il a marché sur un Lego. Il est en mode... Ah, je suis désolé, c'est trop... Ok, là, ça commence à être des vrais dinosaures. Hein. 32 kilos. Pour l'instant, je pèse plus que lui. Oh, il y en a, ils avaient des dents abusées. Hein. J'aimerais trop retourner sur une île avec des dinosaures, tu vois, juste pour une journée. Bon, je pense que je survis pas longtemps, mais bon, au moins on essaye, t'as vu? Moi, j'y crois de ouf en Jurassic Park, hein. D'ailleurs, pendant qu'on est en train de regarder cette vidéo, je sais pas si vous êtes au courant, mais les mammouths vont bientôt pouvoir être clonés. En gros, chaque année, des investisseurs et des gros riches qui ont rien à faire de leur argent dépensent énormément dans le clonage et dans la restauration des anciennes espèces. Par exemple, que ce soit des petits trucs genre des tigres et tout, ou même des trucs encore plus éloignés comme des dinosaures. Et apparemment, le dodo et le mammouth, ils sont très proches de réussir. Mais du coup, s'ils réussissent, ça ouvrira la porte à tellement d'autres revives d'espèces. Par exemple, on pourrait un jour peut-être, de notre vivant, voir un vrai T-Rex. Et ça, c'est énervé. Ok, donc là, on a le pteranodon. 93 kilos, c'est lourd un pteranodon quand même. Et le Gilliminus, qui est tout sauf minus d'ailleurs, vu qu'il fait littéralement 6 mètres de haut. Ok, là, ça commence à être des dinosaures vénères. Hein. On remarque que plus ils sont grands, moins ils sont gentils. Là, on dirait tous qu'ils vont me bouffer. Mais en fait, les dinosaures, c'est un peu comme Batman. C'est Batman, il rajoute bat à la fin de n'importe quel objet. Batarang, bat boomerang, bat canette. Et eux, ils rajoutent Horus, tu vois. C'est comme moi, je suis pas un Rayton, je suis un Raytonosaurus. Ça marche, hein, ça fonctionne. Essayez sur vous aussi. Enzo, ça ferait par exemple un Enzaurus. Tripo, par exemple, ça ferait un Tripopotanus. Ok, là, on a 200 kilos, hein. Mais il y a un ours aussi. En fait, c'est ouf de se dire que la plupart des espèces qui sont là aujourd'hui, en fait, ça ressemble à ce qu'il y avait déjà avant. Genre, lui, on dirait clairement un hippo. Lui, on dirait clairement Madaron quand elle est énervée. Oh, le Parasaure. Parasaure, c'est un des premiers dinosaures que vous pouvez avoir dans Ark. Oui, je suis un fanboy des dinosaures, je sais. Oh, le Stegosaurus. En gros, c'est le stégosaure qui a été nommé le dinosaure le plus stupide. Et bah les gars, si vous venez me voir en live sur Twitch, parce que moi en gros je suis en live sur Twitch tous les soirs, j'ai adopté un stégosaure sur Ark et effectivement, il est très con. Du coup, je l'ai renommé le noob sans âme. Mais ouais, pendant qu'on regarde ça, rappelez-vous qu'il y a mes live Twitch les gars, vous êtes jamais là. Donc venez ce soir, ça peut être drôle. Mais bref, on continue. Le Taurosaurus, qui est le dinosaure avec le plus gros squelette. Moi, je pense que le T-Rex te bat. Ouais, le Tyrannosaurus, je suis désolé, il est beaucoup plus vénère. Mais il est pas si grand que ça, hein. En vrai, il fait que 3 fois notre taille. Pour moi, c'est encore plus grand un T-Rex. Voilà, comme ça, le Spinosaure, c'est mon dinosaure préféré, c'est le plus beau dinosaure. Il peut aller sur la terre, sur la mer, dans les airs, il est trop fort. Diplodocus, voilà, bon lui, il cheat un peu, tu vois. C'est son cou qui fait un peu tout. Et le long Diplodocus, qui est un plagiat du premier, mais avec une petite amélioration au niveau du cou. Putain, mais ça devait être bizarre de faire l'amour quand t'es un Diplodocus. Oui, je me pose des questions bizarres. Oh, le Dark Diplodocus, c'est le même, mais en mode dark. T'as vu avec des cornes et tout. Ah mais vas-y, mais là le classement il est biaisé, il y a que des longs coups frère. Il y a que des gerbes, mais c'est bon. Mettez-nous des vrais dinosaures, de la chair là. Ok, bon, lui un peu mieux, mais toujours pas ouf. Hein. Moi je veux des dinosaures qui me fassent rêver. Ils ont pas tout mis, mais du coup si on dézoome, voici à peu près la tier list de la grandeur des dinosaures. C'est stylé hein. Mais je pense que là, il en manque plein. Mais on dirait trop des petits jouets, frère. Quand j'étais petit, j'achetais ça à la librairie, c'était cool. Bon, vous savez, Rayton, c'est-à-dire moi-même, Don Renato. Je suis plus intelligent qu'avant, mais je suis toujours très con. Aujourd'hui, on va regarder quel est l'animal qui a le plus petit vs le plus gros cerveau. Donc, une fourmi, c'est un microscopique cerveau de 0,001 mm. Wow, mais en plus, leurs cerveaux, ils sont bien moches. Le cerveau d'une tortue. Et là, c'est le cerveau d'une souris. C'est dégueulasse, hein. Le cerveau d'une tortue normale est quand même plus stylé. Le cerveau de la chouette, il a l'air énorme, mais il est tout petit parce qu'en vrai, quand on regarde le cerveau de l'axolote, cerveau d'un serpent, ouais, c'est sûr qu'il était compressé. D'ailleurs, on remarque que le cerveau du serpent, il prend un peu la tête du serpent, tu vois là, tu pourras mettre ses yeux, sa bouche et tout. Genre, un oiseau, c'est plus intelligent qu'un serpent. Genre, un écureuil, c'est plus intelligent qu'un serpent. Genre, un furet. Bon, le furet, par contre, on dirait trop un cerveau humain, puis ils ont mis une tub au bout. Vraiment, c'est ça en fait. Un furet, c'est juste un humain bien teubé. Le cerveau de l'alligator, il a littéralement 2 couilles. Le cerveau du perroquet, par contre, il a l'air intelligent, tu vois.
Le cerveau de l'autruche, on dirait juste un popcorn un peu salé. En vrai, c'est ouf. Oh, le savon du raton laveur. Donc moi, ça ressemble à ça, en fait. Il y a un petit fil où tu souffles dedans et ça gonfle mon cerveau. Le singe. Waouh. Le chat, il a un cerveau qui est très proche du sanglier, d'ailleurs. Hein. Les deux se ressemblent énormément. Le macaque, il a un cerveau extrêmement proche de l'homme. Mais je sais pas si vous mettez l'homme, du coup. Parce qu'en vrai, je pense que nous, on a quand même un big cerveau, hein, on va pas se mentir. Le cerveau du requin. Waouh. Le cerveau du lion, il ressemble beaucoup à celui d'un humain. Hein. Le cerveau du cochon. Le cerveau de la vache. En vrai, c'est là qu'on se rend compte qu'on n'a pas un si grand cerveau que ça. Alors que l'ours polaire, lui, il vit, tu vois. Lui, il a tellement de gigabits à l'intérieur de son cerveau. Il a des mégaoctets. Je fais vraiment des blagues de gros geeks. C'est terrible. Il faut m'arrêter, les gars, quand je fais ça. La girafe. Girafe, c'est connu pour être intelligent. Le T-Rex, frérot, par contre, son cerveau, on dirait qu'il manque le cerveau. Il reste que les os. Ok, un dragon, c'est un gros cerveau. Et King Kong, il a un cerveau qui fait la taille de ta voiture. Ça va, hein? Ça met en contexte quand même, au final on n'est pas si ouf que ça hein. Les amis, on aura encore appris plein de trucs aujourd'hui, j'adore apprendre des choses avec vous. Même si elles sont pas très utiles, on sait jamais. N'hésitez pas à déchirer la barre des pouces bleus. Si vous voulez me soutenir, venez me voir en live, c'est sur Twitch. Le lien est en description, je suis en live tous les soirs. Et il y a un concours qui se prépare sur mon Insta pour gagner une PS5, voilà. Donc mon Instagram, arrêtez de faire du bague. On se retrouve demain pour une prochaine vidéo, c'était votre item favori. Ciao.